passé à la deuxième partie de ce cours sur le vêtement de lumière. Et la semaine passée, nous avons fait donc une première partie, une introduction assez importante d'ailleurs, et sur laquelle je voudrais quand même redire quelques mots, parce que j'ai reçu un courrier, donc je réponds directement en ligne, c'est plus simple que de répondre par internet et puis commencer à écrire, et ça prend trop de temps, et je préfère le faire en direct, et puis voilà, on le mettra sur internet, la dame qui m'écoutait m'entendra, à moins qu'elle soit là ce soir, je ne sais pas qui elle est. Enfin, elle m'a écrit me disant que la semaine précédente, lorsque j'ai donné le cours, j'avais accusé les femmes de permettre que leur mari les frappe, les viole et les tue, je ne sais pas tout quoi, enfin une histoire pas possible. Alors je me suis dit, mais il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Donc ce soir, j'ai décidé quand même de répondre à ça. Et évidemment que mon idée n'est absolument pas du tout de dire que parce que la femme a cédé la première fois dans la Torah en Éden, que c'est la raison pour laquelle les maris les maltraitent, les violent et font toutes les pires horreurs qu'on peut imaginer. Et que du contraire, puisque j'avais enseigné que c'est le mari, c'est Adam qui avait crié à sa femme « vie ». Donc en réalité, il est responsable en partie aussi que sa femme puisse pratiquer cet allumage de cette lumière incréée. Donc vous savez que la femme dans le monde, et dans certaines religions comme l'islam très intégriste, la femme est devenue véritablement un objet de rejet, de détestation profonde. Et lorsque je vois ce qui se passe en Afghanistan, je me dis, ces femmes ne sont même plus des femmes, c'est des fantômes. Elles vivent comme des fantômes dans un pays. Alors je ne peux pas, et je ne veux pas, surtout qu'on me dise que c'est moi qui permets ce genre de choses, en enseignant que la femme doit allumer la lumière, et que si elle n'allume pas, c'est à cause d'elle que ces choses existent. Pas du tout. Si ces choses existent, c'est parce que les hommes, leurs maris, entre autres, et les hommes, là, sont absolument incapables de comprendre le rôle de la femme. Absolument incapables. Et je crois que là, il faut absolument le dire, c'est Elohim qui demande à Adam, qui le pousse, qui l'inspire, à crier sur sa femme le mot de Chava, la vie. Donc je dis ça parce que c'est très important. Je ne voudrais pas qu'on aille me dire que je suis quelqu'un qui pousse les femmes à se faire taper dessus. Non, franchement, il ne faut pas dire des choses comme ça. Donc je réponds très franchement là-dessus. Ok. Ceci dit, je rappelle donc que nous sommes toujours dans le vêtement de lumière et les vêtements dans l'ensemble de la pensée, je dirais, de la Torah. Et c'est très important d'expliquer ça. Aujourd'hui, nous allons spécifiquement parler des vêtements de Joseph. Il y a, je crois, je ne sais plus, 10, 12 ans, peut-être plus, je ne sais même plus, les années ont tellement passé vite que je ne me rappelle même plus du tout, quand j'avais donné ces cours sur les vêtements de Joseph. Mais comme je vous avais expliqué, je crois que c'était bien de recommencer ce cours et de le repenser à nouveau. Parce que lorsqu'on repense un cours 10 ans plus tard, évidemment, tout ce qu'on sait pas ce qu'on avait dit on n'était pas vrai, mais on rajoute des choses, évidemment, c'est logique. Donc aujourd'hui, je voudrais vous montrer un texte hébreu très particulier, mais vraiment extrêmement particulier dans son écriture hébraïque. Évidemment, en français, ce n'est pas traduisible parce que il n'y a aucune possibilité de vraiment le faire. La seule chose qu'on puisse faire quand on fait de l'hébreu très complexe dans une lecture du texte hébraïque, c'est d'expliquer. Parce que la simple lecture ne peut pas nous faire comprendre. Donc on va expliquer. Vous savez qu'en Israël, parmi les Juifs, il y a ce qu'on appelle évidemment les notions messianiques. Et nous savons tous que dans les temps qui sont actuels, Israël est dans une attente absolument fantastique du Mashiach. Ils l'attendent et ils sentent, mais très fort, que le Mashiach va venir. Donc, évidemment, ils ne croient pas que c'est Yeshua qu'il était et qu'il revient. Et il y a, je ne sais pas moi, une dizaine d'années, j'étais en Israël
quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus, et peut-être je vous l'ai dit, mais enfin je répète, c'est amusant parce que la chose est assez amusante. J'étais juste en face du Kotel, donc ce qu'on appelle le mur des lamentations, le Kotel, et un jeune homme est venu me voir, et il parlait français parfaitement, je ne sais pas qui c'était, pas du tout, puis il s'est approché de moi, il me parle, et je dis, bon, on fait la petite causette, et puis il me dit, voilà, tout simplement, est-ce que vous croyez que le Messie vient? Je dis, oui, oui, hein, donc je me rappelle plus ou moins. Et il me dit, vous savez ce qu'on va lui dire? Je lui dis non. Il me dit, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui demander, est-ce que tu viens ou est-ce que tu reviens? Alors, est-ce que tu viens ou est-ce que tu reviens? Et je lui dis, ben oui, voilà l'histoire. C'est que nous attendons un Messie qui revient, et eux, ils attendent un Messie qui vient. Et ce Messie qui vient, évidemment, il a donc deux dimensions en Israël, tout du moins dans les sages de la Torah, et qu'il explique, et on va comprendre aujourd'hui quelque chose d'absolument extraordinaire concernant les vêtements de Joseph, c'est que les vêtements de Joseph portent la dimension messianique. Et cette dimension messianique, vous allez voir, elle est assez impressionnante. Et c'est pourquoi ils appellent Yosef, donc l'ajouté, ils l'appellent Mashiach ben Yosef, Messie fils de Joseph, parce qu'il y a quelque chose qui sort de lui. Et puis il y a Mashiach ben David, donc il y a ces deux mesures de messianité dans ces personnages. Donc, le but aujourd'hui du cours, c'est de lire et d'expliquer, tout du moins, je le sais, en partie, les 5 vêtements de Joseph, dont le premier vêtement va lui être partagé en plusieurs idées. Ce vêtement est absolument extraordinaire et il contient des dimensions hébraïques absolument stupéfiantes. Je voudrais donc vous proposer de prendre votre Bible et nous allons lire ensemble l'histoire de notre Yosef, d'accord? Et on va la prendre au chapitre 37 du livre de Bereshit, s'il vous plaît. Donc, voilà, je vous laisse le temps de prendre votre Bible et puis je vais commencer la lecture et je vais vous expliquer comment un texte hébreu peut écrire et on peut faire des décodages des mots. C'est surprenant, mais je crois qu'il y a réellement que l'hébreu qui peut permettre une telle chose. C'est vraiment impressionnant. Alors nous commençons la lecture et au chapitre 37 et au verset 1. Et nous lisons « Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Jacob âgé de 17 ans, de Jacob. Yosef âgé de 17 ans faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Yosef rapportait à leur père leurs mauvais propos. C'est déjà très compliqué ça, hein? Quand il y en a un qui, passez-moi l'expression, mais c'est très vilain, mais il y en a un qui fait le mouchard, c'est un peu horrible. Mais il y a des raisons derrière tout ça, d'accord? Ok. Et Israël, écoutez les mots, je pèse les mots. Ici, on a commencé par Yaakov, et lorsqu'on parle d'aimer Yosef, on parle d'Israël. Vous voyez qu'on change les dimensions, on change les niveaux de dimension. On a le Jacob ici-bas, et on a la mention Israël, qui représente la dimension la plus élevée de ce personnage, qui a une connexion avec son nom, mais complètement céleste. C'est pourquoi, je voudrais vous proposer quelque chose d'ailleurs qui m'avait déjà été demandé par Claire. Elle m'a dit, ce serait bien si tu proposais à tous les membres qui suivent le cours, de leur donner un sujet à développer, à étudier chez eux. Et puis on pourrait partager ensemble ce que vous avez découvert. Ce serait quand même peut-être intéressant. Est-ce que ça vous intéresserait de participer à quelque chose comme ça? Même si vous n'avez pas connaissance de l'hébreu, au moins des idées. Si ça vous intéresse, vous me ferez juste un petit OK plus tard, et ça peut être un très bon moyen pour ensemble évoluer et partager. D'accord? C'est juste une proposition. Hein, une proposition. Je continue. Donc, je parlais de Jacob, et puis maintenant tout à coup, on va parler d'Israël. Et on dit d'Israël ceci.
il aimait Yosef plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Donc ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Je passe au-dessus des songes de Joseph, parce que le but n'est pas maintenant de parler des songes de Joseph. Ça, c'est une autre histoire. On va parler de ses habits. Et le verset 37, donc de chapitre 37 et verset 3, ainsi que les versets qui vont suivre, si vous avez votre feuille que je vous ai envoyée, vous regardez les différents points que j'ai écrits, et bien je vais vous les citer de toute façon, et vous allez constater une chose, mais très, très surprenante. C'est que les développements hébraïques du premier vêtement de Yosef, c'est la même construction que la notion Adam. Rappelez-vous ce que je vous avais enseigné concernant Adam. Il y a plusieurs façons de développer la pensée adamique. Il y a Adam, il y a Ha-Adam, et il y a Et Ha-Adam. Qui se souvient de ça? Vous vous souvenez de ça? Ok. Donc, c'est très important. Parce que la structure de Adam, c'est l'Adam ici-bas, on peut dire ça. Le Ha-Adam, c'est Mashiach. Et Et Ha-Adam, c'est Mashiach qui nous rappelle qu'il est complètement céleste, complètement connecté. Eh bien, dans les vêtements de Joseph, on a exactement une même structure. Le premier vêtement dont il est dit que il lui fit une tunique de plusieurs couleurs, au verset 3, on appelle donc cela, le vêtement, le Ketonet. Ketonet Passim. Alors, Ketonet, c'est très très important, et Passim, c'est un mot hébreu qui est très intéressant parce qu'il signifie qu'il y ait de différentes couleurs. Certains ont traduit rayé, d'autres ont traduit mélangé, on peut traduire également bigarré, il y a plein de mots différents. Le mot passim tient tout cela en un mot. Donc, nous apprenons que le premier mot où apparaît le mot ketonet, eh bien, il est absolument seul. Ketonet passim, on ne rajoute pas de et avant, on ne rajoute pas de ha, ketonet, rien, il est comme le mot Adam. Il est ce vêtement qui est ici-bas et qui va représenter quelque chose ici. Et nous avons ketonet passim, donc ce vêtement qui est de toute couleur, et ça nous rappelle évidemment tout de suite quelque chose, c'est que le vêtement du grand sacrificateur lui-même, il va porter des vêtements dont nous parlerons, je crois, la semaine prochaine, et nous ferons les relations entre le vêtement du grand sacrificateur et les vêtements que porte Joseph. Il y a des relations entre les deux. Pourquoi ? Parce qu'il y a un thème qui est absolument important et que nous ne devons jamais oublier. La Torah est absolument une et indivisible. Tout est lié. C'est comme une immense trame, comme un immense, je dirais oui, une machine à tisser, un immense tissage où tous les fils se mélangent les uns dans les autres. Donc, nous ferons la relation. Et voilà que nous apprenons que son père l'aimait plus que tout. Et il s'agit d'Israël qui aime son fils plus que tout parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse et il lui a fait quelque chose de tout à fait particulier, mais qui va devenir un problème, un véritable problème pour les autres. C'est que c'est un vêtement qui est à mon avis, qui doit coûter assez cher et il est de toutes couleurs. Il l'a fait volontairement pour lui et il va le donner à Yosef et ses frères ne vont pas du tout apprécier cela parce qu'ils se rendent compte que le père l'aime énormément et que évidemment eux, ils n'ont pas la même mesure et pour eux ça devient extrêmement compliqué. En plus, Joseph va
rajouté à cette histoire des songes absolument terribles. Vous vous souvenez, on en avait parlé un peu des songes de Joseph, les étoiles et puis la lune qui se prosterne, et puis c'est toute une histoire absolument pas possible. Donc ça rajoute à Joseph un poids de haine absolument fantastique, et ça va entraîner toute cette histoire dans des versets bibliques où vous allez voir que le mot kétonet va bouger et va se transformer, si je puis dire. On va ajouter certaines dimensions, et à d'autres moments, on va retirer certaines dimensions du vêtement. Alors ça, c'est très particulier parce que nous allons comprendre pourquoi. Et nous lisons, évidemment, tout de suite, le verset 23, 37-23. Voilà. Écoutez, ici, je rappelle que lorsqu'on fait un cours comme celui-ci, nous ne devons pas perdre l'idée centrale. D'accord? Le fil conducteur de notre étude de ce soir, c'est Mashiach ben Yosef. D'accord? On se rappelle, c'est l'idée centrale qui va traverser tout ce cours pour que nous comprenions de quoi il s'agit. Et nous lisons le verset 23, vous vous souvenez, donc Joseph va partir à la rencontre de ses frères, et puis évidemment, comme ses frères savent qu'il va raconter chez le père qu'il a une tenue qui est un peu meilleure, beaucoup meilleure que la leur, évidemment qu'il a des songes insupportables, ils disent maintenant c'est le moment de régler les comptes. Et voilà qu'on va lire le texte et on va voir ce qui va se produire. Et ce sera quelque chose de terrible. Lorsque Yosef, verset 23, chapitre 37, lorsque Yosef fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique. Ils vont lui enlever cette tunique de couleur. Ils vont lui enlever cette tunique. Et nous avons une idée très intéressante ici, c'est que Yosef, évidemment étant le fil conducteur Yosef, Mashiach ben Yosef, ils vont lui enlever cette dignité qu'il a. Il ne la supporte pas. Et c'est pourquoi le texte nous parle de kétonet, mais ici, on va dire, écoutez, le texte est un peu différent du premier. Regardez la différence. Le premier, il est écrit kétonet passim. Deuxième texte, il est écrit kétonet ha passim. Ça nous rappelle tout de suite l'idée adamique. Il y a Adam et il y a ha-Adam, qui est Mashiach. Et voilà que dans ce texte très surprenant, le deuxième texte nous rajoute un « et » devant le mot « passim » pour dire « kétonet ha-passim », c'est-à-dire que la dimension de couleur, la dimension de splendeur et de gloire, elle est la dimension fondamentalement messianique. Est-ce que vous me suivez bien? Je fais les relations entre les deux, Adam et Yosef. Et voilà que je constate qu'on dit kétonet, le vêtement ha-passim, et ils vont le dépouiller de ce vêtement qui est carrément la dimension messianique, parce qu'ils ne la supportent pas. En réalité, qu'est-ce que nous constatons? Nous sommes dans l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité ne supporte pas la dimension messianique. Et celui qui aime le Messie et qui veut s'attacher à lui et porter le vêtement messianique, le beau nom de Yeshua, eh bien, la Bible nous dit qu'il sera persécuté. Donc, le texte hébreu peut paraître tout à fait banal quand on le lit comme ça, et c'est un simple récit, mais la réalité, c'est que les mots hébreux s'ajoutent. Et nous avons ici, dans le deuxième texte, une dimension messianique qui s'ajoute aux vêtements de Yosef, et il est écrit, ils le dépouillèrent de sa robe, de la tunique à rayures, la tunique de couleur dont il était vêtu, et ils vont le dépouiller. D'ailleurs, le mot le dépouiller, c'est le même mot que le mot vêtement, c'est une même racine. Ils vont enlever ce vêtement et faire disparaître cette notion messianique. Voilà une première lecture d'un verset qui est un peu différent de ce qu'on pouvait imaginer à la première lecture. Sur le livre français ou dans n'importe quelle langue, je ne crois pas qu'il y ait de différence, mais ici il y en a une. Et puis, nous allons maintenant, écoutez bien ceci, nous allons lire le verset 31.
On va lire à partir de 29. Vous voulez? On lit à partir de 29, d'accord? Ok. Réhouven, donc Ruben, Réhouven, revint à la citerne, et voici, Yosef n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi où irai-je? Ils prirent alors, écoutez, la tunique de Yosef. Écoutez ici. Ici, la tunique de Yosef, ce n'est pas Kétonet, c'est comme dans Adam, c'est Et Kétonet. Adam, le Et Adam, Et Adam. Et ici, Et Kétonet. On a des relations d'idées qui se connectent entre l'Adam fondamental et Joseph. Vous me suivez bien? Jusque-là, ça va? Vous me suivez? Ok? Je rappelle, c'est une ligne messianique. Hein? On suit la ligne messianique. Et il dit ici, ils prirent la robe de Yosef et Kétonet. Et on remarque ici, quelque chose vient de se produire. Ils ne veulent plus du Mashiach, mais il faut se débarrasser à tout prix de celui qui est connecté avec le ciel. Il faut s'en débarrasser. On ne peut plus le garder. Il faut absolument le détruire. Et que font-ils? Et ils disent, et ils prirent donc, et ils prirent son vêtement, et ils trempèrent la robe, écoutez, c'est intéressant, dans le sang. Et nous voyons que ici quelque chose vient de se produire. La robe dont il ne voulait plus, parce qu'elle est l'image véritablement du connecté avec le Père, avec le ciel, ils n'en veulent plus. Que font-ils? Ils la prennent, ils massacrent un animal et ils la trempent dans le sang, une image 100% messianique. Mais 100% messianique. Et c'est pourquoi Yosef s'appelle Mashiach ben Yosef. Il porte en lui une dimension complètement messianique. Et voilà que le vêtement enlevé, et on se rappelle d'une chose, une chose quand même, qui me vient tout à coup à l'esprit comme ça, je me rappelle, mais je fais une relation peut-être un peu simpliste, je ne sais pas, peut-être pas. Vous vous rappelez que lorsque Yeshua est mort sur la croix, ils ont enlevé son vêtement, ils se sont partagés, ils ne voulaient plus, ils ne pouvaient pas le garder. Il y a quelque chose. C'était un vêtement d'une seule pièce qu'il possédait, le Mashiach. Yeshua, vêtement de valeur. Ils l'ont pris et ils l'ont partagé. Et ce vêtement était couvert de sang. On est dans une idée exactement semblable. Le premier vêtement de Yosef, c'est un vêtement purement connecté, messianique. Et voilà qu'ils vont, c'est pourquoi le texte nous dit que dans ce verset, il est écrit donc Et Kétonet Yosef, la robe, donc la robe de Joseph qui est vraiment l'image du connecté, il la tire, il l'enlève, il lui arrache et il la trempe dans le sang. Ça c'est une chose absolument terrible. Je voudrais, on a lu le verset 23, je crois qu'on a lu le 23, oui on a lu le 23, on a lu maintenant le 31, et nous continuons la lecture, et nous passons au verset 33. Et là c'est le drame, évidemment c'est le drame, parce que quelque chose vient de se produire, ils vont voir le Père, et ils vont voir Jacob. On lit le verset 33, donc verset 32 même. Ils envoyèrent à leur père la tunique de... Écoutez les mots. Hein. Les mots, c'est très important. Il faut peser tous les mots. Ce n'est pas une lecture basique. C'est des mots pesés dans la balance de Dieu. Verset 31. Ils prirent alors la tunique de Yosef, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père, écoute bien, la tunique de plusieurs couleurs. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs. Autrement dit, il faut que le père soit au courant que ce qui vient de se produire est quelque chose de terrible. Celui qui possède la gloire va mourir, il est mort.
Le vêtement est en train de parler. Et il dit, en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnu et il dit, c'est Jacob qui parle ici, lorsqu'il parle de la tunique de couleur, on est quasiment connecté avec le ciel, mais on la reconnaît ici-bas, il est Jacob. Vous voyez, les dimensions sont différentes. Il y a l'homme qui est connecté Israël, l'homme qui est connecté ici-bas Yosef, et il reconnut et s'écria, la tunique de mon fils, c'est elle, c'est bien la tunique de mon fils. Et là, il n'y a qu'étonnette, le mot revient comme au départ. Il n'y a plus de ha kétonet, il n'y a plus de ré, il n'y a plus de et. Le mot est tout simplement kétonet. Et il dit, je la reconnais, il est bien mort ici-bas. C'est 100% l'idée fondamentale, Mashiach, qui est mort pour nous, qui a été tué, on l'a mis dans le sang, et ici-bas, on reconnaît bien ici-bas qu'il est mort. Et c'est pourquoi les mots kétonet, le premier mot de la Bible, le premier mot, pardon, qui parle de vêtements, ce mot-là est tout à fait particulier, parce que cette introduction du livre de Torah sur Joseph nous introduit évidemment dans la dimension Mashiach ben Yosef, le Messie, fils de Joseph. Ça, c'est absolument fantastique. Et il crie, une bête féroce l'a dévoré, et Joseph a été mis en pièces. Et en pièces, on dit Tarof, Toraf. Alors, Tarof, Toraf, c'est une petite parenthèse que je fais simplement pour vous. Tarof, Toraf, ça veut dire qu'il était déchiré, mais redéchiré de partout. Il n'en restait rien. Tarof, Toraf. Pourquoi? D'où vient ce mot? Eh bien, ce mot, il vient d'un endroit très particulier de la Torah, où pour la première fois ce mot apparaît. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il faut toujours chercher où un mot apparaît la première fois. Mais c'est très important. Pourquoi? Parce que on aurait pu dire d'autres mots pour dire qu'il avait été tué. Mais on veut utiliser Tarof, Toraf, selon qu'il est écrit dans la Torah, lorsque Noé va lâcher la colombe, et qu'elle va revenir à lui, elle avait dans son bec un taraf, une déchirure. Et c'est ainsi qu'on va utiliser le mot déchirure, et on va le multiplier par deux, si je puis dire, en non pas taraf, mais tarof, toraf, pour multiplier et dire mon fils a été littéralement déchiré, et le vêtement qui a la dimension messianique, comme le grand prêtre d'une tenue de couleur incroyable, magnifique, eh bien, je me rends compte, mon fils, eh bien, son vêtement me dit, il était dévoré. C'est une terrible histoire. Si on repense à tous les mots hébreux, les petits mots qui s'ajoutent, qui disparaissent, c'est vraiment une puissance du texte. Une puissance du texte. Et voilà que Joseph est complètement détruit. Ils l'ont vraiment mis dans une citerne et puis ils vont s'en débarrasser. Et je pense que Joseph est là complètement nu. Il ne lui reste rien comme vêtement. Et on le prend et on va le vendre à la caravane. Et il va partir. Et ainsi, il va faire son exil. Et il se trouvera donc chez Pharaon. Et chez Pharaon, il va se passer quelque chose là. Et je voudrais parler maintenant du deuxième vêtement de Yosef. Et pour ce faire, nous allons passer au deuxième vêtement. Le premier nous installe la messianité. Le deuxième vêtement est très particulier. Parce que le deuxième vêtement, il porte quelque chose en lui de tout à fait surprenant. Écoutez, parce que c'est très très puissant. Très très puissant, le deuxième vêtement. Et nous lisons ensemble Bereshit 39. Est-ce que ça va? C'est pas trop compliqué? Est-ce que vous me suivez bien? Si c'est trop compliqué, vous me faites un petit... Et je peux recommencer, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Mais ici, on fait un peu une étude hébraïque. Hein, on étudie le texte, hein, d'accord? Ça va? Tout le monde me suit? Ok? Parfait. On prend le chapitre
39 et au verset 12, 13, 14, 15 et 16. On va lire tout le passage et puis je vous explique la puissance du mot, du vêtement. Quelque chose de très particulier ici. Nous lisons et nous commençons. Prenons à partir du verset 11. Donc je rappelle vaguement l'histoire, vous la savez tous évidemment. On connaît ça depuis toujours, que la femme de Potiphar, qui d'ailleurs apporter une bonne leçon plus tard, je vous le dis, parce que lorsque Joseph sera bien élevé et qu'on dira à genoux, Madame Potiphar se mettra à genoux devant Joseph, tu as voulu faire la maline, mais maintenant c'est toi qui payes. Hein, voilà. C'est un genre de truc qui me plaît beaucoup. Voilà, bon bref. Et nous lisons à partir du verset 10, « Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. » Vous savez que le mot utilisé ici, dans une construction hébraïque, je ne l'ai pas pris en détail parce que c'est un peu compliqué, mais je vous dis simplement la construction hébraïque de 3 mots. C'est un mot qui signifie « aller dans la mort ». Surprenant, hein, coucher avec elle. Quand on prend le mot coucher, on va rajouter 2 parties en hébreu après le mot, et ça signifie aller dans la mort. Ça nous ouvre déjà une idée que si il couche avec cette femme, c'est la mort qui l'attend. C'est fini. Et Yosef, il le sait. Donc, elle le pousse à tomber à produire de l'adultère avec elle, mais Yosef refuse. Je continue. Quoiqu'il parlât tous les jours, elle parla tous les jours à Yosef, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement, et ce vêtement s'appelle Beged. Retenez le mot, il est écrit, 2e vêtement sur votre feuille, Beged. D'accord? Ok. Elle le saisit par son Beged en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son Beged, Begdi, ici, dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. » Donc, je voudrais vous parler de Beged, c'est un mot très étrange. Un mot, mais écoutez, super étrange. Alors, je précise, avant d'aller plus loin, ici, on est en train ensemble de parler de Torah. Ok? Je ne parle pas d'hébreu moderne, je parle de Torah. Et nous faisons un décodage des lettres et des mots. On est d'accord? Pour bien me suivre. Qu'est-ce que Beged? Eh bien, mes amis, Beged, dans la plus grande simplicité, c'est les 3 premières lettres de l'alphabet hébreu dans l'ordre. Bet, Gimel, Dalet. Et il y a peut-être 2 ans, 3, je ne sais plus, le temps passe toujours vite, où je vous ai donné des cours sur l'alphabet hébreu, chaque lettre. Et en fait, j'expliquais que Beged, le mot vêtement, Beged est un mot très spécial. Pourquoi? Parce que c'est un mot qui est engendré par la première lettre de l'alphabet et qui est le Aleph. Et de ce Aleph va sortir un engendrement incroyable. Et les lettres vont s'additionner les unes sur les autres pour former un mot. Et ce mot Beged va immédiatement conduire Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Beged, et puis le He en 5e position, l'esprit, la porte qui va vers l'esprit. Autrement dit, Beged a une puissance dans sa construction hébraïque qui est absolument surprenante, puisque nous constatons que ce vêtement, en fait, si on le décode, c'est un vêtement qui a une portée absolument surprenante parce qu'elle vient directement de Dieu. Et il va porter ce vêtement sur lui, et cette femme va essayer à tout prix de lui faire enlever ce vêtement.
écoutez-moi, je vais parler cash. Ok? On parle cash. Elle veut coucher avec lui, ben, on ne couche pas tout habillé, en général. On ne couche pas. Donc, il faut bien l'enlever. Donc le gars va se retrouver, s'il enlève ce vêtement, il va se retrouver complètement nu pour coucher avec cette femme. Et il va perdre cette dimension que porte le vêtement. Je ne parle pas du vêtement, je parle du code du vêtement. C'est de ça que je parle, le code du vêtement. Et il va perdre la dimension de bête, c'est-à-dire cette maison, la dimension de guimel, la dimension de marcher en avant, il va perdre la dimension de dalet, la porte, et il va rater quoi? Qu'est-ce qu'il va rater? Il va rater l'esprit. Le hé, la lettre de l'esprit. Tu te débarrasses de ce vêtement, et elle fait tout pour qu'il enlève ce vêtement, et voyant qu'il ne peut pas résister, elle l'attrape par le vêtement, lui, il se sauve, il le perd, il court, elle le garde, elle l'accuse. C'est pourquoi le mot béguet est un mot extrêmement intéressant. Et vous allez voir que cette dimension béged, elle va se retrouver plus tard dans l'histoire de Yosef. Et donc il est écrit, elle le saisit par son vêtement en disant, littéralement, viens dans mes bras. Il abandonna son vêtement. Je pense qu'il ne veut pas être sali, il ne veut pas que son vêtement soit sali. Il y a une puissance dans ce code, et Yosef sait de quoi il s'agit. Donc il s'enfuit, et s'élança dehors. Et voilà que Joseph se retrouve dans une situation évidemment très très embêtante. Joseph doit avoir dans les 18 ans, quelque chose comme ça, il a 17-18 ans, il est tout jeune, et il va se retrouver donc en prison. Son mari, Potiphéra, il s'appelle. C'est très intéressant comme nom, parce que c'est vraiment un homme qui est très très puissant en Égypte. C'est un proche de Pharaon. Il a vraiment une très très grande puissance, cet homme. Et il fait donc ce qu'il veut, et il met Yosef en prison. Et voilà que Joseph va porter évidemment les habits de la prison. Il a perdu son premier vêtement, donc il a perdu son ketonet passim. Il a perdu maintenant le beged, il perd ce vêtement, et il se retrouve enfermé dans une prison pendant peut-être 3 ans, 4 ans, peut-être plus, je ne sais pas, des années, tout du moins des années. Et Yosef est là dans un système où le vêtement est en train de lui dire, écoute, ici on a l'impression que tout est fini et que tout est perdu. Mais vous vous souvenez comment Dieu gère les choses. Et nous devons apprendre comment Dieu gère, parce que sa façon de gérer, je vous assure, il n'y a que lui qui sait faire ça. Il n'y a que lui qui peut... Parce que vous savez pourquoi Dieu fait ça? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu voit à long terme. Il voit ce que nous ne voyons pas. Nous marchons dans le temps, mais lui marche au-delà du temps. Et il sait qu'en prenant tel chemin, il va arriver à faire ce qu'il doit faire. C'est très important. Et nous ne comprenons pas toujours le chemin que Dieu nous fait prendre, même à nous. Parfois c'est compliqué, tu te demandes, mais quel chemin je prends là? Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais pourquoi toutes ces choses? Mais si tu aimes Dieu, et si tu respectes, et si tu honores le Seigneur, même les situations les plus compliquées peuvent véritablement tourner à ton avantage. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et je parle, j'allais dire, très religieusement à des convertis, parce que je sais qu'on est tous passés par ce genre de situation, vous comme moi, en se demandant mais qu'est-ce qui nous arrive? Et en finalité, eh bien Dieu savait pourquoi, et que dans telle situation, telle chose se produirait. Et je crois que ça doit vraiment nous encourager. Donc, ici maintenant, quelque chose va se produire. Et il porte donc des vêtements de prisonnier. Vous imaginez un peu la situation. Tu viens d'un vêtement qui est un vêtement de gloire messianique. Tu refuses de tomber dans le péché et tu perds à cause de ça un vêtement qui est un vêtement qui vient directement du ciel et qui te conduit vers les choses de l'esprit, et tu te retrouves avec un vêtement de prisonnier. Mais voilà, comme vous connaissez l'histoire parfaitement, ces deux, le panetier
et puis les chansons du pharaon se retrouvent en prison, vous savez, franchement, il fallait quand même que ça arrive, cette histoire. Hein. Il fallait que ça arrive. C'est absolument incroyable. Quand on le lit, ça paraît tellement basique. Mais en réalité, c'est vraiment toute une construction divine. Dieu a construit un système pour arriver à ce qu'il veut faire. Alors, moi, ça m'encourage. Je me dis, Seigneur, tu sais pourquoi. Je ne sais pas, mais toi, tu sais pourquoi. Mais Joseph ne sait pas pourquoi. Il subit sans connaître. Et voilà qu'il est en prison, et puis le panetier, et puis les chansons du roi viennent, et évidemment, il va leur révéler les songes. Et voilà, parce que Joseph, c'est un faiseur de songes. D'accord. Ses frères disaient, voilà le faiseur de songes qui arrive. Et donc la vision va s'accomplir, et les années passent, 2 années passent. Et Joseph avait dit à les chansons du roi, du pharaon, il lui avait dit, souviens-toi de moi quand tu seras auprès du pharaon. Mais vous savez, les bonnes résolutions sont là, mais la mémoire est courte. Et voilà que 2 années passent et les chansons ont complètement oublié cette histoire. Et puis voilà que Pharaon a des songes, il ne peut pas les expliquer, personne ne lui explique. Et les chansons se trouvent là. Et il rappelle au Pharaon sa faute, il lui dit, écoutez, voilà, je vous rappelle la faute et comment ça s'était produit. Et il y a en bas, il y a là en prison un jeune homme que j'ai rencontré qui explique les songes. Et là se produit ce que j'appelle le 3e vêtement. Yosef va être revêtu d'un 3e vêtement. Et vous avez remarqué dans ce texte qu'en français on dit toujours les vêtements, mais qu'à chaque fois en hébreu c'est un autre mot. Alors le 3e vêtement s'appelle Simla. Simla. Et Simla, c'est un mot absolument extraordinaire. Parce que la racine, Simlot, on va dire, il tire ses vêtements, donc je prends le texte où il est où ici, attendez, il changea de vêtements, Simlotahav, au pluriel, Simlotahav, ses vêtements, il va se raser, donc vous imaginez, après 3-4 ans de prison, la tête qu'il va avoir, le brave Joseph, et puis voilà quoi, il va se raser, parce que quand même, il se présente devant Pharaon, et puis ils vont lui changer ses vêtements. Et il va porter ce qu'on appelle Simla. Et Simla, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi fallait-il changer de nom dans ce texte? Pourquoi fallait-il le revêtir d'autre chose? Pourquoi fallait-il lui mettre quelque chose de spécial? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas gardé le premier mot ou le second? Pourquoi on utilise le 3e mot? Et voilà qu'ils vont prendre ses vêtements, il se rasa et changea de Simla racine, valeur numérique 375. Et 375, c'est quoi? On en avait déjà parlé. 375, c'est Mashiach. Il est Messie. Zé Mashiach, c'est le Messie. 375. Waouh! Vous imaginez que la dimension Yosef que Mashiach ben Yosef est en train de se mettre en place. Voilà que maintenant Yosef se trouve revêtu de vêtements. Il se rase, il va revêtir le simla, et il devient subitement devant Pharaon, on va le conduire. Pharaon ne le sait pas, mais il porte carrément la dimension messianique. C'est tellement incroyable, tellement invraisemblable, que lorsque Yosef va retrouver son père plus tard, il y aura une rencontre entre Israël et Yosef. Et c'est là que le père va déclarer cette chose absolument fabuleuse. Il va dire, maintenant que je t'ai vu, je peux mourir. Vous vous souvenez de cette phrase incroyable, absolument incroyable. Et que je peux mourir, c'est la même valeur que Yaakov. Il rencontre Mashiach, il rencontre la dimension messianique du salut. Et il dit, mais maintenant que je t'ai vu, mais je peux mourir. Israël va vivre.
Pourquoi? Parce qu'il y a une suite dans tous ces changements d'habits. Il commence par Ketonet Passim, il passe par Beged, il se revêt de Simla, et Simla, c'est le Mashiach. C'est porter la nature du Mashiach. Mes amis, si ça, c'est pas des vêtements absolument, mais impressionnants, mais absolument impressionnants. Et voilà qu'il va devant Pharaon, et il va expliquer, évidemment, à Pharaon, vous vous souvenez de l'histoire du Pharaon, qui a eu des songes. Pas maintenant raconter tous les songes, parce que c'est une histoire un peu incroyable. Mais lorsque Pharaon apprend que le jeune homme hébreu, Yosef, va venir, Pharaon, rappelez-vous qu'il a eu peur. Il avait dit, je suis Dieu, je me tiens sur le fleuve. Mais lorsqu'on dit que le jeune homme va venir revêtu de Simla, il y a quelque chose qui se produit. Un Mashiach approche. Il va dire quelque chose. Alors Pharaon, lui, se retire. Il dit, je ne me tenais pas sur le fleuve, en fait, je me tenais sur le bord. J'aime beaucoup cette histoire. J'aime beaucoup cette histoire qui n'a jamais été traduite en français, mais il faut la traduire comme ça. Je me tenais sur le fleuve, puis je me tenais sur le bord du fleuve. Il faut le traduire. Parce que face à Yosef, qui tient la dimension messianique en vêtements, il va révéler à Pharaon ce que personne ne peut révéler. Pourquoi? Parce qu'il atteint cette dimension messianique. C'est absolument, mais c'est absolument fantastique. Je trouve ça absolument fabuleux. Et il se tient devant Pharaon, et Pharaon, évidemment, on va dire, il changea ses vêtements et se rendit vers Pharaon. Donc c'est le 41, verset 14. Et puis, nous allons lire aussi le chapitre 41, Bereshit, et nous allons lire le verset 42, d'accord? Et vous allez voir comment les mots reviennent, comment les mots se replacent dans le texte. Je crois sincèrement, mes amis, vous savez, je crois sincèrement, il n'y a que l'hébreu qui peut faire ça. Il n'y a que l'hébreu qui fait ça. On est dans un jeu de mots. Alors évidemment, certains, très puristes de la langue, diront, oui, mais c'est de la grammaire, c'est de la conjugaison, patati, patata, oui, d'accord. Mais dans la Torah, il y a ce qu'on appelle des dévoilements des textes par les mots, par les codes. Et moi, ce que je fais, c'est du dévoilement de codes. Donc, voilà que je reviens. Il portait Ketnot Passim, il passe par Beged, il passe par Simla, et puis, entre deux, il passe par les vêtements de la prison, bien sûr, prisonnier, puis il passe par Simla, et le voilà devant Pharaon, et il va donner à Pharaon l'explication des songes. Et Pharaon est complètement stupéfait, et nous lisons le verset 42, d'accord? Nous lisons. Lisons 40, j'aime beaucoup lire à partir de 40, il faut lire juste un peu avant parce que le texte est tellement, mais c'est tellement magnifique, ce texte magnifique. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple, Madame Potiphar compris, t'obéira. Ah, mes amis, quand Dieu dit que tes ennemis seront à tes pieds, je te dis qu'ils seront à tes pieds. Hein. Si Dieu l'a dit, il l'a dit. Hein. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Yosef, vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. Je ne sais pas si tu imagines la grandeur du pays, hein, de toute l'Égypte. Pharaon, écoutez ça, mais c'est d'une force. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Yosef. Il le revêtut de vêtements ou d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or autour du cou. Comment dit-on un collier? Le quatrième vêtement s'appelle le vêtement de fin lin. On appelle ça
Bigdei shesh. C'est le mot beged, le vêtement, qu'on réutilise et on rajoute shesh. Donc c'est un vêtement beged, celui qu'il avait perdu lorsqu'on l'avait menti sur lui. Il récupère ce mot et on va rajouter shesh. C'est quoi shesh? Tout le monde le sait ici. On l'a dit tellement de fois. C'est le phalin. C'est Adam. C'est lui. C'est le grand sacrificateur. C'est le vêtement du grand prêtre. Il est en shesh. Et voilà qu'il part des vêtements de couleur. Il passe, je dirais, par une nudité complète puisqu'on lui enlève son vêtement. Il rentre dans un vêtement qui est beged. Il passe par Simla et il se retrouve revêtu de beged shesh, un vêtement de shesh. Et là, il reconnecte d'une façon mais impressionnante avec cette dimension de ce vêtement qui touche complètement le ciel, qui est une résurgence totale du ciel. Et on rajoute dessus, Pharaon, on va rajouter dessus, il va dire, je te rajoute le fin lin, et sur un instant, ce que Yosef croyait perdu, va l'élever au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Ça, c'est son quatrième vêtement, un vêtement de fin lin. Vous imaginez le chemin qu'il a parcouru, une bonne dizaine d'années, pour arriver du moment où il perd le premier vêtement pour arriver au moment où il reçoit le vêtement de fin lin. Et nous allons lire maintenant le cinquième vêtement, parce qu'il y en a un cinquième. Alors, on va lire le texte. Le cinquième vêtement, c'est un vêtement beaucoup plus spécial. Écoutez, le cinquième vêtement, il est absolument, mais là c'est vraiment, mais pas possible. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le cinquième vêtement, je le lis avec vous, d'accord? Et nous prenons le dernier chapitre de Bereshit, donc le chapitre 50, d'accord? Écoutez bien ici, parce que c'est vraiment, absolument, mais ici, on est, j'allais dire, dans la stupeur totale de ce qui est écrit. Je parle ici de la dimension Mashiach ben Yosef. D'accord? Il porte cette dimension et il va se produire quelque chose. Et nous lisons à partir du verset 22. Yosef demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Yosef vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Yosef dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Yaakov. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Très intéressant texte. Dernier vêtement de Joseph, c'est celui que personne ne voudrait mais qu'on n'a pas le choix. Il a été embaumé. Alors, le mot embaumé, chanot. Chanot, c'est embaumé. Ils l'ont embaumé, mais il est Mashiach ben Yosef. Donc ce qu'il porte maintenant a une dimension spéciale pour lui. Ça nous amène à quelque chose de particulier. Et chanot, valeur 67, c'est égal à Obé, Vehaya, Veyabo, qui veut dire celui qui était, qui est et qui vient. Waouh! Et voilà que nous apprenons que même dans la catastrophe qu'on pourrait appeler une catastrophe finale,
il meurt et puis c'est fini, on n'en parle plus. Non, pas du tout. Il va être mis dans un cercueil et son vêtement qu'il porte à l'intérieur, il dit ceci: je suis celui qui était, qui est et qui vient. Et ça nous rappelle immédiatement les derniers versets de l'Apocalypse. Celui qui était, qui est et qui vient. Et il va rester dans ce sarcophage pendant bien longtemps. Et il va se produire quelque chose de formidable concernant Joseph et son corps embaumé. Pourquoi il l'emmène embaumé? Parce qu'il y a une dimension qui doit se produire pendant le voyage et en Israël. Pendant la sortie d'Égypte, remarquez quelque chose de très intéressant. J'en avais parlé il y a de nombreuses années, mais je redis ceci. Rappelez-vous que Joseph a donné des ordres. Il a dit: vous prendrez mes os et vous les emmènerez loin dans la terre des pères. Vous savez, on l'a lu. Donc, Joseph, il est dans un sarcophage, un Égyptien. Il est embaumé. Remarquez ce qui se produit à la sortie d'Égypte. Le peuple sort, il se passe plein de choses compliquées. Il traverse la mer Rouge. Jusque-là, on ne sait rien de Joseph. On n'en a même pas dit un mot. Donc, est-ce que Moïse l'aurait oublié? Non. À quel moment parle-t-on du cercueil de Joseph? Eh bien, mes amis, après la mer Rouge. Il est écrit après la sortie de la mer Rouge, et Moïse emmena les os de Joseph. Pourquoi c'est écrit après et pas avant? Mais je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que, s'il l'avait dit avant, probablement qu'on se serait opposé à reprendre les os de Joseph. Parce qu'on ne viole pas une tombe de Pharaon ou d'un grand vizir ou de qui vous voyez en Égypte, comme ça en disant: tiens, je vais chercher le mort et je l'emmène. Ça ne se fait pas. Donc je suppose que ça a dû se faire dans le secret, d'une façon très particulière. Il sort avec le peuple, on n'en parle pas, il traverse la mer Rouge, parce que Joseph traverse la mer Rouge. On a porté son sarcophage, il traverse. On n'en parle toujours pas. Mais lorsqu'il est sorti de la mer, lorsqu'il passe de l'autre côté, alors la Torah nous enseigne, et on avait emmené, Moïse avait pris les os de Joseph. Mes amis, et ce qui est fabuleux dans cette histoire, c'est que les os de Joseph, embaumés, complètement enfermés dans ce « j'étais, je suis et je viens », et il est en Israël aujourd'hui. La tombe de Joseph est en Israël aujourd'hui. Elle est en Samarie. Et c'est là que le Mashiach Yeshua a révélé qu'il était, lui, le Messie, tout près des os de Joseph. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. C'est du calcul sur mesure. Tout est calculé, tout est parfaitement mis en place. Et les disciples disent à Yeshua, mais tu te rends compte, tu vas faire un grand détour. Et Yeshua répond: il faut que j'y aille. Ainsi, nous avons une histoire absolument fabuleuse entre les 5 vêtements de Joseph, dont le premier vêtement a été partagé en plusieurs petites parties que nous avons faites, en montrant qu'il était Ketonet Hapassim, celui qui est le Mashiach, et puis il est en même temps l'homme ici-bas, et en même temps il est Ketonet Hapassim, celui qui est connecté en haut. Ce vêtement se partage en plusieurs dimensions pour terminer glorieusement. Là on pourrait croire que tout est fini, et Dieu dit: pas du tout, je suis celui qui était, qui est et qui vient. Ça, c'est les 5 habits de Joseph. Est-ce que ce n'est pas fantastique? Moi, je trouve que ces cours sont absolument formidables, parce que la Torah est absolument formidable. Et je suis en admiration devant tous les mots hébreux, les petits secrets qui se cachent dans les phrases, dans les mots, entre deux mots, les préfixes, les suffixes, tout ce qu'on met, tout ce qu'on tient, tout est caché là-dedans. Et on se permet de faire des midrashim avec tout ça, et c'est absolument fantastique. Et nous avions parlé des vêtements de lumière, et laissez-moi terminer quelque chose avec une petite révélation que j'ai eue cet après-midi, absolument formidable, concernant
la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, elle a quelque chose de puissant avec la lumière. Le mot or a une valeur de 207. Et 207, c'est le mot lumière. Quand on dit lumière soit, vaillei or, lumière, 207. Cet après-midi, je réfléchis et je constate que le mot or, 207, a une valeur identique à à deux mots hébreux, qui est Pidyon Haven, qui signifie, tenez-vous bien, le rachat du premier-né. Le rachat du premier-né, Pidyon Haven, c'est la même valeur que le mot lumière. Alors, je me suis dit, mais quelque chose se passe dans mon esprit. Et je me dis, mais à quel moment va-t-on donner le rachat du premier-né? Qui est-il? Et nous nous rappelons que le premier-né, Dieu dit à Moshe, va chez Pharaon et dis-lui, sors mon fils, mon premier-né, je veux le racheter. Il est chez toi, mais je le rachète. Et je me suis dit, mais attendez, mais si le premier-né, qui est Pidyon Haven, vaut 207, et que la lumière vaut 207, or, alors lorsque Dieu crie, Yéhor, lumière soit, alors c'est cette lumière qui a libéré le peuple d'Israël. C'est cette lumière-là qui a sorti le peuple. C'est cette lumière dont il est dit que les ténèbres étaient dans toute l'Égypte, sauf chez les Hébreux. Lorsque dans la Torah, la première fois que Dieu crie que la lumière soit, c'est le cri que Dieu pose pour libérer le peuple d'Israël de l'Égypte, parce que or est égal au rachat du premier-né. Et là, j'ai écouté dans mon esprit cette histoire, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? En réalité, mes amis, je vous répète encore une fois, on ne prophétise rien si tout n'est pas dans la Torah. La sortie d'Égypte, c'est la Torah. C'est la première fois que Dieu parle de la lumière, c'est la sortie d'Égypte. C'est absolument extraordinaire. C'est la sortie d'Égypte, c'est la sortie de l'exil, c'est la lumière qui crie, c'est la sortie des 4 grands exils d'Israël. Quand la lumière crie, quand Dieu crie, lumière soit, c'est la sortie de notre vie de l'esclavage. Ce n'est pas une autre parole, il n'y a qu'une parole qui libère. C'est la première lorsque Dieu crie que la lumière soit. Et c'est ce qui a permis que vous soyez ici ce soir. Lorsque Dieu crie dans l'univers et qu'il allume la menorah céleste gigantesque, infinie, depuis des semaines passées, j'ai dans mon esprit tout le temps cette pensée qui me poursuit constamment. Je voudrais que ce soit comme ça aussi pour vous. Cette pensée constante qui me dit, tu es connecté avec la lumière infinie. Tu es connecté à la menorah céleste. Reste avec moi là-haut, connecte-toi, reste connecté là-haut. C'est la prière que je fais. Vraiment, parce qu'il y a quelque chose de spécial. C'est pas simplement je prie, mais non, et bien sûr. Mais c'est plus que ça, c'est prier, mais connecté dans la menorah céleste infinie, allumée par Dieu lui-même dans un Shabbat incroyable. Et ce Shabbat incroyable, c'est la libération du peuple d'Israël. Bientôt, mes amis, cette parole qui a dit « Lumière soit » va s'accomplir sous nos yeux. Et nous allons voir très bientôt le peuple d'Israël trouver définitivement la paix, parce que le Mashiach va venir. Est-ce que vous croyez ces choses? En tout cas, je le crois de tout mon cœur. Je voudrais qu'on prie, mais alors on ne va pas prier comme d'habitude, évidemment. On ne va pas prier comme d'habitude. On va se connecter, on va se laisser imprégner complètement dans la menorah gigantesque, éternelle, celle que Dieu lui-même a allumée. Et nous disons, Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, Maître de l'univers, Maître de la terre, tes enfants ici ce soir, moi-même, sommes
portés, submergés par cette lumière que tu as toi-même éclairée. Nous sommes à la fois dans la temporalité, mais en même temps nous vivons complètement dans cette éternité, baignés d'une lumière que nous ne pouvons même pas imaginer. Mais nous restons avec toi, connectés. C'est là notre lieu, c'est là où nous existons véritablement. Père éternel, Dieu de gloire, Créateur de toutes choses, Créateur de nos vies, de nos âmes, de nos esprits et de nos corps, nous nous levons vers toi, nous nous tenons vers toi et nous osons te regarder tel que tu es. Et tu nous regardes et nous te disons, Père éternel, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta Torah. Merci pour ta Torah. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Enseigne-nous à comprendre encore plus et toujours plus. Éternel, nous sommes dans la joie ce soir de ta présence et nous avons tellement de joie de nous tenir avec toi dans cette infinie lumière, dans ce Shabbat immense. Que ton nom soit glorifié et nous te disons, comme le disait le peuple d'Israël, nous avons entendu et nous avons compris et nous ferons ce que tu as dit. Au nom de Yeshua, nous prions et nous disons que la chose soit ainsi. Alléluia, Amen. Mes bien-aimés, merci.